Bonjour, nous sommes le 2 février, le 2-2-2019. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler spontanément. J'ai pas vraiment préparé, mais ça fait déjà un bout de temps que je découvre des choses parce que je cherche, et puis bien sûr, dans la vie, on évolue toujours petit à petit. En fait, je l'ai déjà dit, hein, ça fait des années, 55 ou plus, que vraiment j'ai des conflits intérieurs, des choses terribles. Mais heureusement, petit à petit, Dieu œuvre dans mon cœur et me donne plus de clarté dans certains domaines. Alors, je dis déjà une chose, c'est que Dieu nous a comblés, bien sûr, de tas de bienfaits, mais il y a surtout deux choses qu'il nous a données. Bon, ces deux choses nous montrent déjà le plus important, c'est-à-dire Jésus qui est venu et qui nous a sauvés. Mais ces deux choses, ce sont sa parole, la Bible, et son esprit, le Saint-Esprit, qui est aussi appelé le consolateur. Quand nous lisons la Bible, il est important, on le sait, d'être guidé par le Saint-Esprit, et chaque fois que nous la lisons, en principe, nous demandons à Dieu de nous guider par son Saint-Esprit, afin que nous la lisions et que nous recevions vraiment ce que lui veut nous communiquer. Mais voilà, ce qu'il y a, et ça a été mon cas, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup de points où il est écrit ceux qui font ces choses, ceux qui font ceci, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et moi, je dois dire que dans ma faiblesse, dans tout ce qui cloche et tout, il m'arrive de tomber des péchés répétitifs depuis de longues années. Et c'est ça qui m'a amené à paniquer complètement parce qu'il est écrit que ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, justement, il est écrit. Et parfois, quand vous parlez avec quelqu'un qui connaît bien sa Bible, il vous dit, oui, il est écrit ceci, ou bien il vous dit, Bible en main. C'est vrai que il est écrit, et ce Bible en main, parfois m'a posé pas mal de problèmes. Mais maintenant, il y a le Saint-Esprit qui est le consolateur. Et les deux collaborent pour Dieu. Dieu les utilise pour nous transmettre son message. Et en fait, j'ai entendu dire parfois que dans la Bible, il y avait des versets qui se contredisaient. Et puis il y en a certains qui disent non, ça ne se contredit pas. Puis d'ailleurs, si vous ne comprenez pas, vous attendrez, Dieu vous le montrera après. Mais en fait, quand on est là et qu'on voit qu'on est condamné par ceci ou cela, ça peut faire paniquer. Et puis, moi, je dois dire que je veux prendre au mot parce que le Saint-Esprit nous conduit sur les bons versets. Or, il est bien écrit, Jésus a dit, tout est accompli. Effectivement, il a porté tous nos péchés. Et si nous doutons de ça, nous n'allons jamais pouvoir être épanouis. Nous avons besoin, en tout cas moi, j'ai besoin d'un salut inconditionnel, d'un amour inconditionnel. Tant que c'est conditionnel, alors là, franchement, je suis foutu parce que j'arrive plus à suivre. Alors, en fait, comment dire, oui, il est écrit aussi que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et il est écrit aussi que le diable s'est servi plusieurs fois de la parole de Dieu pour tenter Jésus à y faire la même chose avec nous. C'est-à-dire que pour nous accuser,
il va puiser dans certains endroits toutes ces menaces qui sont là. Si ou ceux qui font ceci, qui font cela, n'hériteront pas du royaume de Dieu, il va puiser là-dedans pour nous accuser, pour nous faire du mal. Or, il est bien écrit que Dieu est compatissant et que Jésus a vraiment tout accompli pour nous. Si nous arrivons, si nous croyons vraiment, puisqu'il est écrit que le juste vivra par la foi, si nous croyons les choses qui sont écrites dans la Bible, c'est-à-dire les bonnes, les paroles d'amour que le Saint-Esprit nous rappelle, alors à ce moment-là, nos cœurs vont être remplis de joie et de reconnaissance, et là, nous nous sentirons vraiment libres, parce que nous attendrons toujours de l'importance à ce qui nous fait du bien, nous serons fortifiés, et nous arriverons à marcher vraiment selon l'Esprit, et je pense qu'à ce moment-là, notre vie sera de plus en plus conforme à ce qui nous est demandé. Mais pour ça, nous avons besoin de l'Esprit, et justement l'Esprit qui nous dit, mais tu n'as pas besoin de t'efforcer, de te détruire comme tu le fais, ce qui te rend si faible, pour arriver à faire toutes ces choses. Non. Déjà, ça, ce sont des avertissements que Satan utilise pour te faire peur. Alors ça, je peux dire qu'effectivement, c'est le cas. Hein, parce que j'ai tremblé, et puis maintenant, alors, il faut que je me batte vraiment, enfin, que j'écoute surtout, que j'écoute le Saint-Esprit, que je réalise vraiment combien Dieu est amour, combien il a été jusqu'au bout pour nous sauver. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'y ai médité ces temps, j'y ai pensé, et puis je crois que c'est ainsi qu'il est bon de cheminer. La Bible, nous en avons besoin, le Saint-Esprit, nous en avons aussi besoin. Et avec ça, nous avons aussi besoin de le communiquer, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais à ce moment-là, si nous marchons vraiment selon l'Esprit, nous serons conduits à pouvoir transmettre au lieu et au moment où Dieu l'aura choisi. Et le message passera. Bon, voilà. Je vais vous laisser pour maintenant. J'ai voulu vous transmettre sur le moment, là, ce que j'avais à cœur. Au revoir.